Madame Geneviève Garrigos, vous avez la parole. Madame la maire, mes chers collègues, Haïti, la perle des Caraïbes, ne fait plus la une qu'au travers de catastrophes climatiques. Le séisme de 2010 qui a tué plus de 200 000 personnes et qui a détruit des milliers et des milliers d'habitations déjà précaires, les ouragans qui se succèdent, ou au travers de l'insécurité et de la violence des gangs. S'il vous plaît, voilà. Bon, merci. De la violence des gangs armés qui contrôlent plus de 80% de la capitale Port-au-Prince. Mais on ne s'entend pas du tout parler ici. Une situation aggravée il y a 2 ans avec l'assassinat de Jovenel Moïse et l'impossibilité d'organiser des élections. Dans le pays le plus pauvre des Caraïbes, qui depuis des années sombre dans une profonde crise économique, sécuritaire et politique, les pouvoirs publics déjà défaillants sont désormais inexistants. La région de Port-au-Prince est contrôlée par des groupes armés qui sillonnent les rues, se disputent le contrôle des commerces et des quartiers, plongeant la population dans un climat de peur qui les contraint à fuir leurs maisons et leurs activités. Selon le dernier rapport publié par l'ONU, l'insécurité dans la capitale haïtienne atteint aujourd'hui des niveaux comparables à ceux des pays en guerre. Les gangs qui contrôlent environ 80% de la ville ont détruit le peu d'infrastructures et d'équipements publics existants, et les enlèvements contre rançon, les violences sexuelles, l'enrôlement des enfants dans les groupes armés, les vols avec violence et les détournements de voitures sont quotidiens. Comme souvent, les femmes et les enfants en sont les premières victimes depuis le début de l'année. Est-ce que c'est possible d'avoir un tout petit peu de silence et un peu d'écoute pour ce qui se passe à Haïti? Merci beaucoup. Allez-y. Près de 300 mineurs et femmes adultes ont été victimes d'enlèvements. Plus aucun endroit n'est sûr pour les enfants en Haïti. Que ce soit sur le chemin de l'école, à la maison ou même à l'église, les filles et les garçons risquent d'être kidnappés n'importe où, à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit. Affirme ainsi Jean Goff, la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Haïti a déjà connu des épisodes violents et dramatiques. Le combat pour l'indépendance, la dictature Duvalier, les tremblements de terre, les ouragans dont je parlais au début de mon intervention. À chaque fois, le pays s'est reconstruit. Mais aujourd'hui, l'île plonge dans le chaos. Il n'y a plus de parlement, plus de Sénat, plus de justice qui fonctionne. Autrement dit, aucune police, aucun procès pour juger les auteurs d'exactions. L'impunité est devenue la norme. À cela, il faut ajouter les violences sexuelles qui font des ravages dès l'enfance, poussant certains parents à déscolariser leurs filles dès la puberté ou à les confier ainsi que leurs fils à des familles où ils sont traités en esclaves. 400 000 enfants seraient ainsi des reste-avec, soit au moins un enfant sur 10. Dans ce contexte, l'accès aux services essentiels et notamment l'approvisionnement est un enjeu. À Port-au-Prince, les marchés jouent un rôle majeur dans l'approvisionnement alimentaire. Construit dans les années 1800, le marché Salomon est un des plus importants de la capitale haïtienne, surtout pour le petit commerce. Mais les 2000 marchandes présentes chaque jour travaillent pour la plupart les pieds dans l'eau, la boue, dans des conditions sanitaires extrêmement dégradées, au milieu des déchets qui ne sont ni gérés ni ramassés. Le défaut d'éclairage constitue un facteur significatif d'insécurité pour les marchandes, les Madame Sarah, du français Madame Sarah, comme on les appelle en créole haïtien. Ces femmes qui tiennent les étals des marchés nourrissent une grande partie de la population haïtienne à travers un voyage souvent pénible en camion depuis les terres agricoles des provinces vers la capitale. Particulièrement exposées à la violence, les Madame Sarah sont souvent empêchées de faire leur travail, enlevées pour des rançons qui peuvent atteindre plusieurs milliers de dollars et contraintes de se cacher ou de fuir. Le GREC, présent à Haïti depuis 1995, sollicite aujourd'hui notre soutien pour améliorer l'accès aux services essentiels dans ce marché ou dans ce contexte particulièrement angoissant. Il propose d'installer au sein du marché un système d'éclairage incluant le bloc sanitaire attenant, également fréquenté la nuit par les 2000 marchandes qui peuvent être amenées à s'y reposer. Ce projet est ainsi l'occasion de rappeler notre solidarité avec toutes ces femmes qui travaillent et vivent dans la peur et avec tout le peuple haïtien qui souffre. Je vous remercie de bien vouloir favorablement cette délibération. Merci beaucoup.